que Dieu vous bénisse. Nous voilà de retour pour une nouvelle série d'émissions. J'ai eu l'occasion de vous proposer, de vous offrir des émissions qui s'appelaient les Super Lundis, des émissions avec un format très court de 7-8 minutes d'encouragement tous les lundis. Et maintenant, je lance une émission qui s'appelle Israël prophétique. Le Seigneur a vraiment parlé à mon cœur. Si je fais cette émission, ce n'est pas parce que j'ai décidé dans mon esprit de le faire, c'est parce que Dieu m'en a donné l'ordre. Donc cette initiative vient vraiment du ciel. Je voudrais tout d'abord dire une chose, c'est que vous savez, l'enseignement est quelque chose de très important, de capital, de fondamental. C'est vrai que je suis un homme qui affectionne énormément le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Il faut voir les miracles, il faut être aussi nourri de la vue, du contact avec la puissance de Dieu. Je crois que notre foi est nourrie aussi lorsque nous voyons la puissance de Dieu agir dans ce monde visible, lorsque nous voyons l'invisible transpercer le visible pour démontrer la guérison physique, la délivrance des âmes et puis le surnaturel de Dieu. Mais malgré toutes ces choses, le fondement restera l'enseignement. Beaucoup de gens préfèrent des prédications où leur foi est motivée, et c'est très bien. Beaucoup de gens aiment bien aussi voir la démonstration de la puissance de Dieu, et c'est très bien. Mais ne perdons pas de vue que le seul, l'unique fondement qui va édifier notre vie spirituelle, notre connaissance de Dieu, notre démarche dans les choix que nous avons à prendre chaque jour, parce que nous sommes confrontés à des choix, et les choix déterminent également ce que nous allons être, ce que nous serons. Les choix déterminent où nous en sommes dans notre mentalité et dans la foi pratique que nous mettons en œuvre lorsque nous agissons. Alors, tous ces éléments de notre vie sont dirigés et conduits à partir de l'enseignement, de ce que nous croyons, du fondement que nous avons reçu. La parole de Dieu est et restera l'unique fondement. Il faut plonger ses regards dans la parole, il faut aller sonder l'écriture en profondeur et il faut recevoir la révélation et être enseigné. Les bases, c'est ce que nous allons recevoir dans la révélation et la conviction des choses de Dieu. Dieu nous enseigne, et si ces enseignements viennent de lui vraiment et sont loin du Saint-Esprit et de sa puissance, alors nous allons bâtir des fondements solides pour faire nos choix, prendre nos décisions et mener notre barque dans cette vie. Donc j'insiste énormément sur le fait qu'un chrétien qui n'est pas enseigné ne peut pas être un chrétien qui va grandir et mûrir spirituellement. Pour arriver à la stature parfaite de Christ, et c'est là notre objectif, pour arriver à une stature spirituelle d'homme fait qui a la faveur de Dieu et qui plaît à Dieu, il faut absolument passer par l'enseignement de la parole de Dieu. Donc je vais vous proposer toute une série d'émissions à propos d'Israël pour mettre en évidence et en valeur tous les fondements du principe de fonctionnement de Dieu avec l'homme. Comment est-ce que Dieu s'adresse à l'homme? Comment est-ce que Dieu fonctionne avec l'homme? Et comment est-ce que la puissance du Saint-Esprit se répand dans nos cœurs et peut être dévoilée par nos actes? Comment est-ce que le Saint-Esprit peut se manifester en nous? Eh bien, tout simplement par des principes qui plaisent à Dieu et par des principes qui sont immuables. Donc, le Seigneur m'a parlé clairement et m'a révélé des choses dans la première alliance, dans l'Ancien Testament, des choses qui sont réellement des perles qui vont nous permettre de comprendre les mécanismes et les fonctionnements de Dieu et qui vont aussi nous permettre d'amplifier et de mettre un gros coup de projecteur sur toute la réalité du Nouveau Testament, des actions de Jésus, de sa mission, des actions des apôtres, de leur mission et surtout de la mission que Dieu nous demande à chacun. Donc nous allons pouvoir comprendre ces choses à travers un enseignement, je le répète, un enseignement qui sera spécifique sur l'Ancien Testament. Donc, je vais aujourd'hui expliquer quelque chose qui est fondamental. Je vais expliquer
la notion de l'olivier franc et de l'olivier sauvage. Naturellement, c'est une image. L'olivier en tant qu'arbre ne restera qu'une image et qu'un symbole. Mais à travers ce symbole, Dieu nous parle énormément et nous allons y venir. Avant de commencer ce cours, je voudrais juste encore préciser par rapport à l'enseignement que nous vivons des temps extraordinaires, des temps merveilleux. Nous sommes en fait dans la fin de la fin des temps. Il y a la fin des temps qui a commencé depuis que Jésus a donné sa vie à la croix. Et puis il y a toute l'action, le mouvement et la saison de la fin des temps. Et cette fin de la fin des temps, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Le Seigneur est à la porte, il revient très bientôt. Jésus revient très bientôt sur les nuées du ciel pour enlever ses enfants, pour enlever tous ceux qui auront cru en son nom. Et puis il reviendra 7 ans plus tard pour définitivement régner pour 1000 ans sur toute la terre à partir d'Israël. Alors nous verrons aussi ces notions-là. Mais ce que je voudrais en tout cas dire pour l'heure, c'est que nous sommes dans un temps extraordinaire où la parole de Daniel est en train de s'accomplir. Vous savez que Dieu avait révélé des choses secrètes à Daniel et que Daniel avait scellé des prophéties et des révélations. Et la parole de Dieu nous dit que ces révélations seront décelées et seront mises au grand jour et que la connaissance profonde augmentera à la fin des temps, à la fin de la fin des temps. J'aimerais d'ailleurs prendre à ce sujet, pour commencer, Daniel chapitre 12 verset 4. « Toi Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Je crois que Daniel a fait une prière prophétique qui a scellé non seulement le livre qui porte son nom, mais que également Daniel a scellé des révélations sur l'ensemble de la Torah, de l'Ancien Testament et des livres des prophètes. Il a scellé la révélation afin que la profondeur de la révélation de l'Ancienne Alliance nous soit donnée pleinement dans ces temps-ci que nous vivons, juste avant l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus et en tout état de cause pour Israël, l'arrivée, la découverte de leur Messie. Je voudrais également lire dans Deutéronome 8.3 quelque chose d'important. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connue par tes pères. Alors, cela est une révélation. Naturellement, il est parlé ici de la manne qui était une nourriture que les Hébreux pouvaient ramasser le matin dans le désert. Ils pouvaient faire des galettes avec ça, ils pouvaient se nourrir. Mais en fait, Jésus dira, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain de vie, moi je suis le pain de vie, et Jésus fera allusion à cette manne en expliquant que cette manne est en fait une image prophétique de la nourriture qui descend du ciel et que nous recevons. Et la Bible affirme que cette manne cachée, cette manne extraordinaire, cette révélation donc de la parole de Dieu, cette révélation de tous les mystères cachés de l'Ancienne Alliance et du Nouveau Testament, nous sont révélés par le Saint-Esprit dans les temps que nous vivons actuellement. Alors, il est vrai que peut-être je vais dire des choses qui n'ont jamais été dites et que l'homme n'a jamais entendu, peut-être des choses que certains ont prêchées dans l'ombre, mais aujourd'hui ces choses sont prêchées au grand jour et la manne est accordée à tous ceux qui veulent suivre le Seigneur de tout leur cœur. D'ailleurs, l'Apocalypse dira dans le verset 17 de son 2e chapitre, « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. » La notion de la manne cachée est absolument une nourriture indispensable pour la croissance spirituelle des chrétiens de nos jours, de notre siècle. Voilà, donc, ceci étant expliqué, je vais maintenant en arriver directement à cette révélation, à cette explication de l'olivier franc et de l'olivier sauvage. Donc, la première chose à savoir,
c'est qu'il y a une théorie qui circule depuis des siècles, c'est la théorie de la substitution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certains chrétiens, certains théologiens, qui à mon avis n'étaient pas tellement éclairés par le roi Kodesh, l'esprit, le souffle de Dieu, mais qui parlaient des choses de Dieu sur un plan humain, certains théologiens, depuis longtemps, ont lancé cette théorie de la substitution. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que eh bien, Dieu a abandonné Israël, Dieu a rejeté totalement le sacerdoce d'Israël, et que en fait ce sacerdoce aurait été confié à l'Église, et que l'Église serait en fait maintenant, enfin depuis le jour de la Pentecôte, serait le nouveau peuple de Dieu. L'Église serait le nouveau peuple de Dieu qui se serait substitué à la mission d'Israël et qui aurait donc fait disparaître totalement la notion de l'élection d'Israël. Cette notion de substitution, pardonnez-moi, je vais le dire, il faut le dire, est absolument diabolique. Absolument diabolique, et je vais le prouver. Parce que, en fait, nous ne sommes pas appelés par Dieu pour que Israël soit mis à l'écart et soit définitivement rejeté du plan de Dieu. Souvenons-nous que Dieu ne se repent pas de ses dons et que Dieu ne retire pas ses dons. Ce qu'il a donné à Israël, il l'a donné. L'appel qu'il a fait à Israël, il l'a fait, il demeure. Mais il faut comprendre que cet appel et que le sacerdoce d'Israël a été suspendu et transformé pour un temps, le temps de la grâce. Nous allons y venir. Donc, la théorie de la substitution est absolument une théorie que nous devons rejeter en tant que chrétiens. Cette théorie amène une haine contre Israël, amène un antisémitisme dans le monde évangélique. Et je voudrais profiter de ce temps pour demander pardon à tout Israël et aux Juifs qui peuvent peut-être nous écouter et nous suivre. Je voudrais vraiment sincèrement demander pardon au nom de toute la chrétienté et dire à Israël, certains chrétiens se sont égarés et vous ont rejeté, vous ont accusé d'avoir fait mourir Jésus. Ils vous ont couvert de tous les maux tout au cours des siècles et notamment au Moyen-Âge particulièrement. Il y a eu des persécutions au nom de la substitution, au nom d'une église chrétienne qui serait venue récupérer l'échec d'Israël et qui aurait réussi. Je demande pardon pour toutes ces choses qui ont été dites, prêchées, toutes ces attitudes absolument diaboliques. Dieu aime Israël et Dieu a prévu un plan extraordinaire pour Israël. C'est que quand Israël va entrer dans sa délivrance finale, au moment où le Messie viendra, Israël aura la maîtrise du contrôle de la terre entière. Actuellement, il y a des gens qui voudraient bâtir le mondialisme et qui voudraient prendre le contrôle de la terre au nom d'une philosophie humaine, l'entraide de l'homme par l'homme, la réussite de l'homme par l'homme, et puis l'ordo ab chaos, c'est-à-dire l'ordre amené par un désordre créé par l'homme qui se serait uni, et en fait toute cette idéologie de la tour de Babel, pouvoir contrôler la terre entière. Ceci est une pensée qui ne vient absolument pas de Dieu. La seule pensée qui va aboutir, c'est que Dieu va donner le contrôle de la terre et va donner une uniformité mondialiste. Ça va arriver, mais à travers le Messie et uniquement par le Messie et uniquement par la régénération d'Israël qui retrouvera le véritable sacerdoce dans une autre dimension, une dimension spirituelle. Voilà. Alors, donc la théorie de ce remplacement est absolument à rejeter. Israël, l'identité d'Israël physique demeure et demeurera, et j'en parlerai. L'identité spirituelle d'Israël demeure et demeurera. L'identité du sacerdoce d'Israël demeure et demeurera. Avec la précision, c'est que le sacerdoce d'Israël a connu une modification et une réforme. Nous aurons l'occasion d'en parler. Je voudrais donc maintenant en revenir à cette histoire de l'olivier franc et l'olivier sauvage, parce qu'il me semble que c'est là tout l'argument que nous pouvons avancer et démontrer
par cet argument biblique, démontrer que Israël a toujours sa place dans le cœur de Dieu et que nous sommes au bénéfice de la grande bénédiction que Dieu a donnée à son peuple, le peuple juif, le peuple hébreu qui est sorti d'esclavage, qui a parcouru le désert, qui est rentré dans sa terre promise et qui jusqu'à aujourd'hui nous a laissé l'héritage de la connaissance par l'Ancien Testament, une connaissance approfondie de qui est Dieu. Et donc, comme je le disais en préambule et dans mon introduction, Israël nous a laissé les éléments pour mettre encore plus en lumière ce que nous connaissons du Nouveau Testament et de ce que nous connaissons de Dieu à travers le Nouveau Testament et à travers la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc je vais prendre un texte ici très important. Alors, soyez concentrés, je vais dire des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, ou peut-être qu'on n'a jamais entendu, qu'à Dieu soit toute la gloire. En tout cas, c'est le Seigneur, je le répète, c'est le Saint-Esprit qui m'a ordonné de parler de ces choses et de dévoiler certaines choses que j'ai dans mon cœur depuis longtemps et que je n'ai jamais exposées publiquement. Mais c'est l'heure de recevoir la manne cachée. Recevez cette manne cachée, soyez fondés sur la parole et que votre vie soit puissante par la grâce de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu dans son intégralité et qui est révélée par le Saint-Esprit qui amène la révélation de la manne cachée pour chacun d'entre nous. N'oubliez pas, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, nous allons prendre dans 1 Roi 6, versets 31 à 32. 1 Roi, chapitre 6. Versets 31 à 32. Il est question ici d'une chose étrange. Voilà ce que fit l'homme de Dieu pour bâtir le temple et pour concevoir le temple. Vous savez qu'il y a eu la tente d'assignation, nous aurons très certainement l'occasion d'en reparler. 3 étapes très importantes. La tente d'assignation où Moïse a commencé à recevoir la révélation de Dieu. Le Lévitique notamment a été conçu déjà dans le cœur, dans l'esprit de Moïse, dans la tente qui était sa tente qu'il habitait, la tente d'assignation. Moïse a reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï, mais il a complété, il a reçu le complément de la loi et la précision de la loi dans ses détails. Il a commencé à recevoir cela donc dans la tente qu'il habitait, puisqu'il était nomade dans le désert comme tout le peuple, et donc dans sa tente qui était sa maison, il reçoit l'intégralité de la révélation de la loi. Et donc cette tente d'assignation est un peu déjà l'image de ce que sera le temple. Ensuite, il y a eu le tabernacle dans le désert. Nous aurons l'occasion également d'en parler et de faire ressortir certaines révélations, certaines vérités qui vont nous aider dans notre fondement de foi, qui vont nous aider dans notre marche chrétienne. Et puis ensuite, il y a eu le temple conçu, voulu par David et construit et mis en œuvre par son fils Salomon. Alors ici, il est question donc de cet ouvrage du temple et d'une partie de cet ouvrage qui concerne la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Vous savez que le tabernacle, comme le temple, était constitué de 3 zones, de 3 espaces. Le premier espace était le parvis. Et au milieu de cette zone déterminée qui était le parvis, il y avait donc un bâtiment fait en 2 parties qui constituait donc le lieu saint et le lieu très saint. Et donc pour accéder du lieu saint au lieu très saint, il y avait un rideau. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous a appris. On a énormément prêché sur le rideau qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Mais en fait, quand nous observons la parole, nous rendons compte que nous sommes passés à côté de quelque chose de très important par rapport à cette limite, à cette séparation. Et c'est là justement où je voudrais en venir par rapport à l'olivier sauvage que nous sommes. Donc, il fit à l'entrée du sanctuaire. Alors ici, le sanctuaire, ça veut dire le lieu très saint. À l'entrée du lieu très saint. Il fit une porte à 2 battants. Tiens donc, c'est vrai qu'on a toujours l'impression de voir la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint
par un seul rideau. Mais en fait, ça c'était dans le tabernacle. Mais dans le temple, il y a eu des choses qui ont été améliorées, il y a eu des choses qui ont été amplifiées pour nous donner une révélation. Ce sont des symboles, naturellement, ce sont des symboles pour nous donner la révélation du mystère caché de Dieu. Et ici, nous avons une révélation de notre appel en tant que païens, en tant que gens du monde, appelés à rencontrer leur Créateur, appelés à être introduits dans le plan de Dieu et le plan de salut du Mashiach. Alors, donc il y avait à l'entrée de ce sanctuaire une porte à 2 battants de bois d'olivier sauvage. Cette porte à 2 battants était faite d'olivier sauvage. L'encadrement avec les portes équivalait à 1/5 du mur. Les 2 battants étaient de bois d'olivier sauvage. Ceci est précisé encore. Il y a une insistance sur la matière de cette porte qui est en bois évidemment, mais on peut avoir différents types de bois. Mais là, c'était spécifiquement en olivier sauvage. Nous avons ici un grand symbolisme de l'appel des nations à intégrer le plan de Dieu et à pouvoir avoir aussi accès un jour par le Messie, par Jésus. Nous avons identifié, nous, le Messie comme étant Jésus. Nous avons donc, en tant que gens des nations, part au sein des saints. C'est extraordinaire de voir que cette porte, alors, était-elle fermée, était-elle entrouverte constamment? On ne sait pas vraiment, mais il y avait donc devant le lieu très saint, dans le lieu saint, ce rideau qui séparait les deux espaces, et il y avait aussi ces 2 battants de porte. Donc il y avait ces 2 portes en bois d'olivier qui font référence à l'olivier sauvage que nous sommes, aux branches de l'olivier sauvage que nous sommes, qui avons été greffées sur l'olivier franc. La présence de cet olivier sauvage est très parlant pour Israël, dans le contexte de la loi, dans le contexte d'Israël. Mais je mettrai de côté ces explications pour aller plutôt sur l'explication du fait que Dieu avait prévu notre place, votre place, en tant qu'olivier sauvage, en tant qu'olivier qui n'a pas été cultivé, en tant qu'olivier qui est à l'extérieur de la zone où Dieu travaille, à l'extérieur de la connaissance de Dieu. Eh bien, le symbole est mis. Dieu a prévu aussi pour les nations une libération finale, une délivrance absolue. Alors, donc, nous pouvons dire que ici, l'olivier, donc, comme je disais, l'olivier sauvage représente les païens. Alors, on peut lire dans Romains 11, 24, ce texte incontournable, absolument incontournable. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, si toi, qui n'étais pas juif, qui n'avait pas part aux choses de Dieu, qui n'avait pas part à la table du roi et à la participation du peuple de Dieu, voilà que toi maintenant, Dieu t'a pris, il t'a ôté de cet environnement de l'olivier sauvage, de la méconnaissance de Dieu, pour te greffer quelque part. Pour te greffer où ça? Sur l'olivier franc qui est Israël. Nos racines sont en Israël. Notre bénédiction dépend d'Israël. Notre bénédiction est l'accomplissement de l'appel d'Israël, de la révélation de Dieu, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de la révélation de Hachem, du grand Dieu d'Israël. Cette révélation nous a été amenée par les Juifs. Alors, si toi qui as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, donc naturellement ça veut dire que de par nature, c'était le monde sauvage, et a été hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc. C'est là le miracle extraordinaire, comprenez-moi bien. Vous qui êtes chrétiens, vous avez en vous, par le Saint-Esprit, le potentiel d'un miracle extraordinaire. Ce miracle, c'est de pouvoir être participant à la révélation qu'a eu Israël, à la
connaissance des choses cachées de l'Ancien Testament. Si l'Ancien Testament était voilé pour les gens des nations et dévoilé naturellement pour Israël, qui était le choix et l'élection de Dieu, alors nous qui avons maintenant été greffés sur cet olivier franc, nous qui avons été rendus participants aux promesses de Dieu, alors nous avons cette capacité de recevoir la pleine révélation et d'être nourris de cette sève et de ces racines qui coulent et qui coulent naturellement dans la vie des Juifs, de la vie du peuple d'Israël. Voilà, si contrairement à ta nature, tu as été greffé sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Alors là, ça demande une explication, cette fin de verset, que je vais donner d'ailleurs, mais nous devons ici déjà savoir une chose, c'est que par nature, nous ne pouvions pas comprendre les choses de Dieu. Mais parce que nous avons été greffés à la bénédiction spirituelle, à l'onction spirituelle qui a travaillé pendant des siècles dans la vie du peuple juif et qui travaille encore aujourd'hui, nous avons part à la révélation de Dieu par le fait que le miracle s'est produit. Nous étions naturellement dans un contexte intellectuel, un contexte de pensée qui ne pouvait pas recevoir les choses de Dieu. C'était pas possible et le miracle s'est produit. Quand nous sommes venus à Jésus-Christ, par Jésus-Christ, nous avons reçu la vie réellement de Dieu et nous avons reçu la parole dans son intégralité. N'oubliez pas que Jésus est la parole et qu'en lui réside toute la parole, c'est-à-dire que toutes les révélations, toutes les formes d'activité spirituelle manifestée par le sacerdoce d'Israël est en Jésus-Christ. Et quand nous avons reçu Jésus-Christ en nous, alors toutes ces choses peuvent s'exprimer en nous. Et donc cela peut produire en nous la grandeur d'une vie spirituelle qui peut être tout à fait à la stature de Christ. Ne croyez pas que la perfection soit impossible. C'est possible d'atteindre des zones de perfection. La perfection dans son ensemble, dans sa grande puissance physique, métaphysique, spirituelle, tout ce que vous voulez, peut-être c'est difficile d'atteindre cela, mais en tout état de cause, nous pouvons atteindre des zones de perfection dans notre vie et notamment dans notre capacité à être des chrétiens qui témoignent de la puissance de Dieu et de la stabilité de la foi en Dieu dans ce monde perdu. Alors, donc, la fin du verset dit que l'olivier franc, donc c'est Israël, nous allons en parler un peu plus longtemps avec d'autres textes, l'olivier franc sera lui aussi hanté, c'est-à-dire greffé à nouveau selon sa propre nature sur l'olivier franc qui est sa nature. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est indéniable de constater que si des chrétiens chutent, des chrétiens se sont convertis, sont nés de nouveau, sont parfaitement engagés avec Dieu et à un moment donné, dans le parcours de leur vie, ils sont ce qu'on appelle, et je les mets là entre guillemets, rétrogrades, c'est-à-dire qu'ils ont perdu pied, ils se sont découragés et puis ils se sont complètement refroidis et ils n'ont plus de vie spirituelle. À ce moment-là, ils sont tombés, ils sont rétrogrades, mais s'ils se sont vraiment convertis, Dieu les relèvera. Ça, c'est une certitude, c'est réellement la promesse de la grâce. C'est réellement la promesse de la grâce et la certitude de la grâce. Quelqu'un qui est né de nouveau et qui a chuté, qui est rétrograde, sera rattrapé par le Seigneur et se réveillera. Et comme il en est ainsi pour les chrétiens, il en est aussi ainsi pour les Juifs, qui, pour certains, ont abandonné la Torah, ont abandonné toute la notion de la culture de leur peuple, toute la notion de la pratique de leur
foi et de leur religion, dans le sens religion, dans le sens du bon terme, religieux. Des Juifs ont été éduqués, ont fait les fêtes, ont pratiqué ce que la loi ordonne, et puis à un moment donné, ils ont décroché, ils sont devenus de vrais païens, ils ont tout laissé de côté. Et oui, il y a aussi des Juifs qui sont rétrogrades par rapport au judaïsme. Eh bien, Dieu dit, tu vois, toi qui es chrétien, comme tu étais un païen, et que par nature, tu ne pouvais pas comprendre ma loi, et tu ne pouvais pas me découvrir, parce que tu n'étais pas issu d'un peuple qui avait été choisi pour découvrir ma personne et mon existence. Mais je t'ai pris, et miraculeusement, je t'ai fait découvrir le Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le vrai, le véritable, celui qui donne la vie éternelle. Et par lui, tu as été connecté à l'olivier franc, et malgré toi, tu as été connecté, puisque tu lis l'Ancien Testament, et tu es nourri aussi par la révélation de l'Ancien Testament. Eh bien, sache une chose, c'est qu'il y a aussi des Juifs qui ont abandonné la religion, qui ont abandonné la pratique de Dieu, qui se sont refroidis, qui sont devenus des vrais païens. Eh bien, sache que même si ces branches-là ont été coupées, et se sont coupées de l'olivier franc, de leur nature, de leur peuple, eh bien, sache que moi, j'irai récupérer ces branches, et je les grefferai à nouveau, alléluia, sur l'olivier franc, je les ramènerai à leur vraie nature, je les ramènerai dans le peuple et je leur ferai connaître la dimension du bienfait de l'olivier franc qui est spirituellement toute la révélation de Dieu. Ne méprisons donc pas les Juifs qui se comportent comme des païens. Ne jetons pas la pierre aux Juifs qui se comportent comme des païens. Parce que sinon, ça voudrait dire aussi qu'il faudrait que nous lancions la pierre à tous les païens qui le sont par nature. Et si nous croyons que le juif est perdu parce qu'il s'est perdu dans ce monde et qu'il est devenu un vrai païen, qu'il fait des choses abominables, des choses que la loi réprime, et s'il est dans une condamnation de mort, sachant que Dieu est tout puissant pour le ramener à la vie, et qu'il sera bien plus facile à Dieu de ramener un juif à la vie, à la connaissance de Dieu, à la conversion, que ce n'est possible que pour un païen. Parce qu'il est plus difficile pour un païen de se convertir que pour un juif de revenir à son Dieu. Donc soyons dans l'espérance. Nous allons expliquer, nous allons prendre notre temps et nous allons expliquer que effectivement Israël a eu un voile et n'a pas reconnu son Messie. Et que par là, effectivement, Israël s'est coupé de la bénédiction et a été, pour une partie d'Israël en tout cas, comme des branches qui ont été coupées et rejetées. Et certains disent, voyez comment les Juifs vont revenir, ils ont rejeté le Messie, etc. Nous allons expliquer cette notion. Parce que le rejet d'Israël quant à la révélation de Jésus est une question qui est uniquement basé sur l'amour de Dieu pour les nations. Si Israël avait reconnu son Messie, les nations n'auraient pas reçu la révélation comme il l'a reçue. Ils l'ont reçue. Nous allons y revenir et nous allons expliquer ces choses. Je voudrais donc, pour terminer cette première partie d'enseignement, et nous ferons une deuxième partie, donc première partie, l'olivier franc, et deuxième partie, encore l'olivier franc et l'olivier sauvage et comprendre cette notion. Mais avant de terminer ici, je voudrais, pour votre connaissance spirituelle, vous expliquer que nous avons parlé de l'olivier sauvage, le bois, donc on a compris qui était l'élément qui a permis de fabriquer les deux portes qui séparaient le lieu saint du lieu très saint. Ces portes-là n'étaient pas des portes destinées à réellement cloisonner les deux parties, puisque c'est le rideau qui, lui, était destiné à vraiment cloisonner les deux parties. Mais quoi qu'il en soit, ces portes étaient présentes. Voilà. Donc on a expliqué le symbolisme de l'olivier sauvage dans ces portes. Et je voudrais expliquer aussi qu'il y a l'olivier franc. Nous allons en parler dans la deuxième partie. Et donc vous dire qu'il y a trois symboles très forts dans la Bible en ce qui concerne les arbres. Il y a l'olivier, le figuier et il y a la vigne. Ce sont réellement des éléments
que Dieu utilise d'une façon très puissante pour nous faire découvrir des réalités spirituelles et pour nous montrer que même dans la nature sont inscrites les lois et les principes divins. Et à travers ces principes divins, effectivement, nous pouvons mieux fonctionner et nous pouvons vivre. Alors, l'olivier représente la spiritualité. La sève et la racine, c'est la vie spirituelle d'Israël. L'huile que produit l'olivier par l'olive correspond évidemment au Saint-Esprit. D'ailleurs, Moïse a fait l'huile d'onction et nous parlerons aussi de ces choses. L'huile représente réellement le Saint-Esprit. Alors, l'olive représente l'élément qui va permettre à l'huile d'exister, d'être révélée, de couler. Et nous parlerons également de cette notion de l'olive qui doit être broyée, qui doit souffrir pour pouvoir dégager l'huile qui est la notion du Saint-Esprit. Vous savez, il faut payer le prix pour l'onction, il faut payer le prix pour la puissance de Dieu. C'est un prix qui n'est pas si lourd que ça, c'est une démarche qui est assez simple quand nous nous disciplinons à obéir au Seigneur et à désirer plus que tout la puissance de l'onction dans notre vie, la puissance de l'huile sainte dans notre vie pour démontrer les œuvres de Dieu. Alors ensuite, il y a les branches de l'olivier qui correspondent à l'individu qui fait partie du peuple de Dieu et qui est greffé sur l'arbre. Donc la branche est plutôt l'individu. Alors, la branche représente également la paix, l'individu qui est appelé à vivre en paix. C'est le rameau d'olivier qui est ramené dans le bec de la colombe avec Noé. Là encore, nous aurons l'occasion de découvrir des mystères à propos de cela et à propos de la notion du déluge et de Noé. Alors ensuite, il y a le figuier. Le figuier, c'est le peuple d'Israël en tant que nation. C'est son histoire, sa position géographique. Position géographique est tellement, mon Dieu, tellement importante. Là encore, je m'expliquerai sur la bénédiction des lieux sur cette terre. Alors donc, le figuier, c'est la position d'Israël, sa position historique, géographique, c'est Israël en tant que nation. Le figuier est également le symbole de la faveur de Dieu et de la proximité de Dieu. La vigne, elle, correspond au peuple de Dieu juif et païen. Luc notamment, je vais citer Luc 13,6, il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint pour y chercher du fruit et n'en trouva point. Alors, donc cette notion du figuier qui est à l'intérieur de la vigne nous rappelle que Israël est forcément toujours présent et toujours là lorsqu'il est question de la notion du peuple de Dieu. Alors, bien sûr, il y a le peuple de Dieu qui est Israël et il y a aussi le peuple de Dieu qui sont tous les chrétiens rachetés par grâce et qui ont été, comme je l'ai expliqué et comme je vais l'expliquer encore davantage, tout ce peuple qui a été greffé à l'olivier franc. Alors, le cep, là, ici, au niveau de la vigne, évidemment, c'est le Machiar, c'est Jésus, c'est le Machiar d'Israël. Les sarments, ce sont nous, évidemment. Et puis, les grappes, c'est le vin nouveau, c'est la vie de puissance. Voilà, alors nous reviendrons sur ces notions. Que Dieu soit loué, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette première émission. Je vous donne rendez-vous pour la suite, pour l'émission numéro 2. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen.